Le lycée Philippe Zenda Kaboré deviendra un lycée scientifique d'excellence avec internat et externat. C'est le ministre en charge de l'Éducation nationale qui l'a annoncé ce matin. Rentrée scolaire 2021-2022, les cours ont repris ce matin à Fadangourma, la cité de Diaba-Lompo, dans la région de l'Est. Ainsi, les élèves reprennent le chemin de l'école. Le secrétaire général régional a procédé ce matin au lancement de l'année académique. Vous aurez les précisions dans un instant. À l'international en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya est depuis ce matin le président de la transition. Il a prêté serment devant la Cour suprême. Vous aurez le développement en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Savannah TV. Ainsi annoncé au début de ce journal, le lycée Philippe Zenda Kaboré, le plus grand lycée du Burkina Faso, deviendra un lycée scientifique d'excellence avec internat et externat à compter de l'année scolaire 2022-2023. L'annonce a été faite ce matin par Stanislas Waro, ministre de l'Éducation nationale à Gawa, dans la région du sud-ouest, à l'occasion du lancement de la rentrée scolaire 2021-2022. Rappelons que le lycée Philippe Zenda Kaboré a été fermé en mai dernier à cause des manifestations scolaires. La rentrée scolaire est effective depuis ce matin à Fadangourma dans la région de l'Est. Le secrétaire général de la région, Amidou Soré, a donné le top départ ce matin au lycée scientifique logé dans le lycée de Fadangourma, mais aussi à l'école primaire de Gomoré, située au secteur 6 de la ville. Les détails avec Moussa Nyoli, notre correspondant depuis Fadangourma. C'est au lycée régional scientifique et à l'école primaire du secteur 6 de Fada que le secrétaire général de la région, Amidou Soré, représentant le gouverneur, a procédé au lancement de l'année académique 2021-2022. Le secrétaire général a remercié le personnel enseignant pour les résultats qu'ils ont engrangés l'année dernière et les a encouragés à poursuivre dans la même lancée. Quant aux élèves, Amidou Soré, secrétaire général de la région, leur a demandé de rester concentrés sur leurs études car ce sont eux les futurs cadres du pays. Il leur a aussi demandé de toujours poser leurs préoccupations dans la discipline. Personne n'est contre des intérêts d'un enfant. Et si, en tout cas, ils ont droit à la participation de la gestion de leurs affaires, mais qu'ils soient regardants que toutes les choses se passent dans l'ordre et la discipline, parce que dans le désordre, on ne peut rien faire et on ne peut rien construire. Et donc, c'est ce que le message que nous avons, et vraiment souhaitons que cette rentrée-là soit vraiment une année scolaire normale, sans perturbation, et pour que, en tout cas, nous puissions attendre de bons résultats en fin d'année, comme d'habitude. À l'image de Wali Bouama, les élèves se sont réjouis de cette visite des autorités régionales. Je retiens que nos autorités se soucient de notre avenir. C'est vraiment une joie de savoir que les grandes personnes vraiment s'intéressent à notre éducation. Et je sens vraiment que nous pourrons faire de bons résultats si vraiment nous les écoutions et que nous mettions au sérieux. Notons que la région de l'Est est classée première pour l'examen du certificat d'études primaires 2020-2021. La 16e édition du prix africain de développement consacré aux hommes et femmes de valeur dont les actions sont perçues comme modèle de développement en Afrique a eu lieu en début de semaine à Kigali au Rwanda. Sur 500 nominés, plus de 200 lauréats ont été primés, dont le guérisseur de Nagrengo, El Hadj Saïdou Bikega, dit Saïd Nagrengo. Il a reçu le super prix PADEV 2021. Notre envoyé spécial Siblina Kelsey nous en dit plus.
El Hadj Seydou Bikenga, alias Seydou Nagrengo, l'un des grands guérisseurs du Burkina, est sacré au cours de la 16e édition des prix africains pour le développement PADEV de la Fondation 225. Après plus de 50 années de délivrance et de soins, le guérisseur de Nagrengo se voit honoré à Kigali, au pays des 1000 collines. Seydou Bikenga, Malgrena Sanam, a reçu le super prix africain du mérite et de l'excellence, meilleur promoteur africain des rites et des traditions. Le guérisseur chef traditionnel dédie ce prix au Moronaba Bongo, au président du Faso, au chef de Nagrengo et à l'ensemble de la population de Nagrengo. Comme le disent les mots aussi, l'épée de mille ne doit pas s'arroger les honneurs du fait qu'il a bien donné, car il doit tout ce qu'il est aux cultivateurs. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous vanter d'être grands, nous ne pouvons pas nous arroger cet honneur. Les malades viennent des 4 coins du Burkina Faso, pour ne pas dire du monde entier. Nous faisons tout ce que nous pouvons et Dieu nous accompagne toujours. Et nous arrivons en tout cas à guérir des malades et ils sont nombreux aujourd'hui qui ont recouvré la santé grâce à notre intervention. Et nous remercions Dieu et le peuple burkinabé pour cela. Pour le promoteur du PADEV, le président de la Fondation 225, le choix de Malgrena Bassanam, grand guérisseur de Nagrengo, ne s'est pas fait de façon hasardeuse. Selon Kofi Kwadio, El Hadj Seydou Bikenga a donné la guérison et la vie à beaucoup d'Africains. Le guérisseur, je ne dirais pas qu'on a mis du temps, parce que déjà il a donné la vie, la guérison aux gens qui venaient de partout, de toute l'Afrique. Alors, nous l'avons sacré en tant qu'ambassadeur traditionnel du PADEV, parce que sa sagesse et sa connaissance méritent d'être perpétuées. Après cette distinction, le guérisseur de Nagrengo est retenu comme parrain et en même temps partenaire officiel du PADEV pour les prochaines années. Et désormais, il est un ambassadeur du PADEV. Chaque fois que nous allons organiser, il sera à notre côté. Et pourquoi pas pour les conseils et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que lui aussi, il a, comme on appelle, je dirais, ses conseils pour l'évolution du concept. Au terme de cette 16e PADEV Kigali 2021, le promoteur Kofi Kwadio, président de la Fondation 225, a exprimé sa satisfaction car selon lui, le PADEV grandit d'année en année. Il tire un bilan satisfaisant. Pour moi, le bilan, il est satisfaisant et ça, je le dis après la conclusion, disons, une enquête d'opinion sociale auprès de tous nos participants. Nous avons regroupé près de 200 participants venus de 15 pays et ça, je dis que beaucoup d'organismes, à part les grandes institutions, les petites institutions comme nous, il faut seulement la Fondation 225 pour cette prouesse-là. Signalons que grâce à ce grand guérisseur, la commune de Nagrengo a eu un jumelage avec une ville rwandaise dénommée district de Mwanga, située à 35 km de Kigali. Ce jumelage va se concrétiser les mois à venir. Dès son retour au pays, le guérisseur de Nagrengo est allé présenter son prix au Moronaba et solliciter ses bénédictions. En plus de El Hadj Seydou Bikenga, de Saïd Nagrengo, grand guérisseur de Nagrengo, plusieurs autres burkinabés ont reçu des prix. N'est-ce pas, Sibli Nakilsi? Oui, à ce rendez-vous des grands bâtisseurs africains à Kigali au Rwanda, les meilleurs acteurs du développement du continent ont vu leur mérite récompensé. Parmi eux, il y a eu plus d'une vingtaine de Burkinabés. Le député maire de Komsilega a reçu le prix du meilleur manager africain des collectivités. Youssouf Nitiéman, le plus jeune maire du Burkina, a dédié son prix à l'ensemble du conseil municipal de Komsilega et à la jeunesse burkinabé. Pour lui, c'est également le fruit du travail bien fait. J'ai eu ce prix-là par rapport au conseil municipal de Komsilega, accompagné par mon président de la commission environnement et développement local. Je peux dire que c'est un travail d'équipe. Voilà, le maire, si le maire gagne un prix, c'est pas lui seul qui travaille dans la commune. Donc je profite devant vous remercier le conseil municipal de Komsilega et en général la population de Komsilega. Donc nous sommes très contents pour leur soutien. C'est un encouragement. Ce prix va m'encourager et au retour, nous allons présenter ça au conseil municipal de Komsilega pour que le conseil puisse fournir d'efforts pour que les années à venir, nous puissions avoir un prix supérieur que ça.
Dans la grande salle de conférence de Marriott Hotel, d'autres Burkinabés ont été distingués. Mamadou To, lui, excelle dans l'entreprise numérique. Il se dit comblé après avoir reçu ce prix d'envergure internationale. Je suis enfin content parce que enfin un prix d'envergure internationale m'est décerné. Enfin, l'Afrique pense à ses fils et filles qui travaillent nuit et jour pour le développement du continent. Je suis très fier d'avoir reçu ce prix aujourd'hui parce qu'on évolue dans l'entrepreneuriat numérique et depuis plus de 3 ans, nous avons pu former plus de 1000 personnes et sensibiliser plus de 100 000 personnes à travers le continent africain. Au Burkina Faso et un peu en Afrique, au Sénégal notamment et au Togo et un peu partout au Cameroun. Signalons que parmi les 15 pays participants, le Burkina Faso est le plus représenté avec plus d'une vingtaine de lauréats. Au total, 60 élèves de Bilgo dans la commune de Pabré ont reçu des kits scolaires et des vivres. C'est une initiative de Naba Sigri de Bilgo en collaboration avec l'association Dounia Sougri du Burkina. La remise du don a eu lieu en présence de Abdoulaye Kinda. Avec cet appui de Naba Sigri de Bilgo, ces 60 élèves peuvent aborder sereinement l'année scolaire. Chacun de ces orphelins a reçu un kit scolaire, un sac de riz et un bidon d'huile de 5 litres. Nous avons au sein de notre population des élèves qui ont bénéficié d'un don qui est composé de sacs de riz, d'un bidon d'huile, des sacs de collier et des cahiers, des fournitures pour leur permettre leur rentrée scolaire. Il faut dire particulièrement que ce sont des orphelins et des enfants vulnérables. En plus des parents adoptifs, le directeur de l'école de Bilgo, Jean-Marcel Kindo, et Henriette Traoré, la secrétaire générale de la mairie de Pabré, ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. C'est un sentiment de joie, puisque avec la rentrée scolaire, les parents éprouvent vraiment de difficultés. Et je pense que les orphelins ont plus de difficultés. Et si une association vient en aide à ces élèves-là, vraiment, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est une très belle initiative à saluer parce que c'est comme s'ils accompagnaient déjà la commune à avancer dans sa quête de développement. Donc maintenant, la commune aussi fait des efforts, nous dotons les élèves en fourniture, en livres. Mais nous en appelons toujours aux bonnes volontés, comme celui de son Excellence de Bilgo, à accompagner la mairie encore à œuvrer pour le bien-être des enfants de Pabré. L'association Dounia Sougri du Burkina poursuit le même objectif que Naba Sigri de Bilgo. Au niveau de la scolarité, on voit qu'à tout moment on les renvoie, donc ils sont obligés de revenir s'asseoir, ils n'ont rien à faire. On a vu que c'est vraiment un danger pour le Burkina Faso. Donc voilà pourquoi nous on a pensé à les aider, à les scolariser et à les créer du travail. Là, avec l'aide de tous, Inch'Allah, ça ira. Cela fait 24 ans que le Naba Sigri règne à Bilgo. Depuis lors, il s'illustre dans différentes œuvres sociales au profit des plus démunis. Parlons à présent du cancer du col de l'utérus. À partir de lundi, les femmes peuvent se faire dépister du cancer du col de l'utérus et du cancer de sein. Cette campagne de dépistage se tiendra du 4 au 8 octobre prochain au centre hospitalier universitaire de Tenganogo. C'est une campagne de dépistage qui est organisée par l'amicale des femmes du CHU de Tenganogo. Fatih Sankara nous en dit plus. Le mois d'octobre, c'est un mois consacré à la lutte contre le cancer. Et l'amicale des femmes de Tenganogo ne voulait pas rester en marge de cette lutte. D'où cette campagne de dépistage et de prise en charge. Les femmes de cette amicale veulent en finir avec le cancer au Burkina Faso. Le cancer du sein et du col de l'utérus a déjà fait des victimes au sein du chercheur. Voilà, nous femmes, nous représentons environ 80%
du personnel de l'hôpital. Mais bon, on a vu qu'il n'y a pas grande chose qui est faite pour la santé de la femme. Donc c'est ainsi qu'on a décidé de se mettre ensemble, voilà, pour pouvoir mieux prendre en charge les problèmes de santé. Les femmes peuvent se faire dépister à partir du 4 octobre au CHU de Tengango. La campagne est ouverte à toutes les femmes. D'abord, nous sommes des professionnels de la santé. En plus de lutter pour nous, nous luttons pour toutes les femmes du Burkina Faso. Et la campagne est ouverte, elle est entièrement gratuite. La marraine de cette campagne de dépistage des lésions précancéreuses appelle les femmes à se faire dépister. J'ai toujours dit, les cancers du col surtout, on ne devrait pas l'avoir. Parce que tout simplement, c'est un cancer qui est évitable. Et depuis plus d'une vingtaine d'années, nous œuvrons à faire sensibiliser, dépister et traiter les lésions précurseurs des cancers du col. Le message que j'ai à lancer aux femmes, c'est que toutes les femmes doivent se faire dépister. Surtout qu'il y a la gratuité du dépistage, toutes les femmes doivent se faire dépister pour savoir si elles ont une lésion précancéreuse pour être prises à temps. En plus des dépistages des lésions précancéreuses, 2 conférences publiques sur le cancer seront animées par l'amicale des femmes du CHU de Tengango. Parlons toujours du cancer, mais de cette fois-ci, le cancer des enfants. Lions Club Ouagadougou, Amazon du district 403A, a lancé une campagne de collecte de fonds pour lutter contre les cancers des enfants. L'idée est de construire un centre de traitement pour les enfants atteints du cancer. La cérémonie de lancement a eu lieu le week-end écoulé en présence d'Abdoulaye Kinda et c'était au siège de Lions Club à Ouagadougou. C'est après un constat effroyable sur la situation des enfants atteints de cancer à la pédiatrie Charles de Gaulle que Lions Club Ouaga Amazon du district 403A3 a décidé de construire un centre réservé spécialement au traitement du cancer des enfants. Le cancer des enfants est une stricte réalité qui prend de l'ampleur au Burkina Faso, selon Alice Somda, présidente de Lions Club Ouaga Amazon du district 403A3. Le problème du cancer au Burkina est vraiment alarmant parce que on a eu à visiter les enfants atteints du cancer et des fois même c'est difficile même d'avoir un repas par jour. Et les traitements sont tellement lourds, ils sont dans des conditions qui ne sont pas adaptées. Le cancer est une maladie violente, donc les médecins nous ont fait savoir que normalement il faut traiter ça aussi d'une manière violente. Mais vu les infrastructures et autres, on ne peut pas, on est obligé d'adapter le traitement aux conditions des pays pauvres. Voilà, donc c'est pour ça Ouagadougou Amazon s'est engagé vraiment à pouvoir construire une unité pour pouvoir aider ces familles-là et ces enfants pour un traitement de 2 à 3 mois. Des fois, ces enfants-là peuvent passer 6, voire même une année. C'est un projet ambitieux qui nécessite près de 200 millions de francs CFA. Et les Amazones appellent à une contribution massive des Burkinabés pour la concrétisation de ce projet. C'est nous aider à mobiliser les Burkinabés. C'est un projet ambitieux qui nécessite près de 200 millions de francs CFA. Et les Amazones appellent à une contribution massive des Burkinabés pour la concrétisation de ce projet. C'est nous aider à mobiliser les Burkinabés. D'abord, pour sensibiliser la population sur cette pathologie très lourde, mais aussi dire que tout le monde, qu'on soit lion ou pas, tout le monde a la possibilité de participer à ces projets. Et nous demandons d'ailleurs que tous les Burkinabés qui en ont la capacité viennent participer à ces projets. Ceux qui ont 100 francs peuvent donner 100 francs, ceux qui ont 500 francs peuvent donner 500 francs. Nous voulons que ce soit un projet vraiment qui regroupe tout le monde et que tous les Burkinabés puissent être fiers d'avoir pu y contribuer. Lions Club Ouaga Amazon du district 403A3 compte alors sur les hommes de bonne volonté pour offrir des soins de meilleure qualité aux enfants atteints d'une pathologie de cancer.
toutes nos excuses pour cette interruption due à une panne technique. La suite donc de ce journal, une ambulance médicalisée et du matériel médico-technique, le tout, une valeur de 15 millions de francs CFA ont été offerts au CMA de Saponé dans la région du centre-sud. Le don est de l'association Winamalgué, une association basée en Suisse. La cérémonie de remise symbolique a eu lieu ce matin au CMA de Saponé en présence de Daouda Yameougo. Une ambulance médicalisée, des fauteuils roulants, des cartons de bandes de gaz hydrophile, des béquilles et des médicaments sont entre autres matériels médicaux qui ont été remis au centre médical avec antenne chirurgicale CMA de la commune de Saponé. Selon le représentant de l'association Winamalgué, Issa Michel Ouedraogo, ce don vise à outiller le CMA pour une meilleure prise en charge des patients. Ça rentre en ligne droite avec les aspirations du couple Ilbodo. C'était pour vraiment venir en aide aux populations locales, en tout cas pour ce qui concerne la santé. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'après les premiers dons qu'ils ont faits en 2018, ils ont pensé à apporter une ambulance pour pouvoir aider vraiment dans le transport des malades, pour favoriser vraiment un meilleur suivi des malades au sein du district sanitaire de Saponé. Le médecin-chef du district sanitaire de Saponé, Dr Nebibie Bama, a salué positivement le geste de l'association. L'ambulance va faciliter l'évacuation des malades, explique-t-il. Alors il faut dire que cette ambulance vient en tout cas nous permettre d'assurer une continuité des soins. C'est-à-dire que les soins ne seront pas interrompus au cours donc du transport. Du fait que cette ambulance est médicalisée, elle comporte tout ce qu'il y a comme équipement permettant de continuer les soins depuis du lit du malade jusqu'à l'échelon supérieur. Donc c'est vraiment en cela que nous saluons ce geste qui vient en tout cas renforcer et qui permet d'assurer une continuité des soins de qualité. Le don de l'association Winamalgué a été réceptionné par le maire de la commune de Saponé au profit du CMA. L'association est créée en Suisse en 2017 par le couple Abdoulaziz Ilboudo, originaire de Saponé. Parlons à présent de la mode. L'amicale des jeunes couturiers du centre-ouest a lancé hier à Koudougou les 72 heures des jeunes couturiers du centre-ouest. C'est une initiative qui vise à promouvoir la cotonnade au Burkina Faso. C'était en présence de notre journaliste Issa Oumar Atié. À Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge, plus de 500 couturiers synchronisent leur savoir-faire autour d'une association qu'ils ont mis en place. L'amicale de jeunes couturiers du centre-ouest a en son sein plusieurs coopératives de la région. La tenue de ces 72 heures des jeunes couturiers du centre-ouest vise à promouvoir les talents des surdoués de la mode et du tissage local. Pour avoir des produits de qualité, il faut que nous-mêmes on soit en coopérative. Et après avoir mis les coopératives, on va entamer maintenant des formations. Ça veut dire qu'on a prévu même un châle. Ça, si Dieu le permet, nous donne les moyens. On va faire derrière vous là, c'est un espace, nous on va aménager ça, faire des salles de formation. Ça veut dire qu'on va former par coopérative. Ça veut dire que ça, c'est le marché des casse-nez qui nous a permis d'avoir des économies entre nous et puis on a utilisé ça pour quand même renforcer la vision de l'association. Ils ont compris, ils se sont mis en coopérative. Donc à partir de moi, mon rôle, c'est de les mettre en cheval de bataille, d'apporter l'expérience, d'apporter les motivations. Après, ça à eux de s'envoler. Parce que c'est comme ça. Donc moi, c'est mon rôle. Je joue mon rôle, je joue ma partition. Et puis le reste, c'est eux qui font le travail, c'est eux qui font tout. Mais ce qui est bien que je les apprécie, c'est des jeunes, ils font rien sans me consulter. C'est déjà un acquis. Deuxièmement, ils ont la culture de l'argent. C'est pas parce qu'on a l'argent. L'argent aussi, il faut avoir la culture de l'argent. Il y a des gens qui ne peuvent pas garder l'argent. Il y a des gens, quand ils voient l'argent, ils tremblent. Et ils ont la culture de l'argent. C'est déjà, ils ont beaucoup de qualités que j'apprécie et je pense qu'ils ont l'avenir devant eux. Les jeunes couturiers de Koudougou doivent se réjouir de leur métier car il fait la fierté de la cotonnade, mais du Burkina, clame le directeur de cabinet du président du Faso, Seydou Zagré. La structuration de l'amicale des jeunes couturiers du centre-ouest, c'est elle qui a le plus séduit le premier vice-président
de la Chambre des métiers du Burkina, Adama Traoré. Au Burkina Faso, les jeunes qui, conformément au texte de la CEDEAO, ont créé des coopératives et dans l'objectif de pouvoir capter également aussi les ressources qui sont destinées à ce type d'organisation pour pouvoir booster leur activité. Donc il était important que nous venions ici pour dire qu'ils sont dans la bonne voie, ils ont de l'ambition et ils ont raison de se battre. Bon, il faut dire déjà qu'ils sont déjà membres de la Chambre des métiers en tant qu'artisans. Et ce que nous pouvons féliciter ici, c'est la structuration. Le fait de pouvoir se mettre ensemble et travailler, c'est ce que tout le monde souhaite maintenant dans toutes les régions. Et surtout, c'est ce que la Chambre des métiers souhaite. Parce qu'aujourd'hui, même au niveau du code de l'EMOA, on demande à ce que les gens soient vraiment dans le même corps de métier. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc déjà, ça, c'est déjà une victoire pour eux-mêmes. L'ouverture des 72 heures des jeunes couturiers du Centre-Ouest a été l'occasion pour l'amicale d'inaugurer sa boutique de prêt-à-porter au sein de son siège à Koudougou. Page sport de cette édition, la direction des sports du ministère de la Culture en abrégé des AC a remporté hier la finale de la 3e édition de la Coupe du directeur général de l'Office national d'identification ONI. C'était face à l'équipe de la Caisse autonome de la retraite des fonctionnaires Carrefour, battue par 2-1 sur le terrain de Carrefour. Écoutons le directeur général de l'ONI, par ailleurs promoteur du tournoi, au micro de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kotio. La dimension de la coupe s'est agrandie. Un certain nombre d'équipes qui ne participaient pas ont participé. Les structures privées comme la Carrefour et des structures internationales, même comme l'UOMOA, ont participé à cette coupe. Et cette année, il y a eu un excellent esprit qui a animé l'ensemble des équipes qui ont participé. Et on peut se satisfaire parce que pendant tout ce temps, pendant plus de 2 semaines, les équipes se sont frottées. On n'a pas enregistré d'incidents majeurs et on est vraiment satisfait. On espère que ça va se poursuivre pour les années à venir, de sorte à institutionnaliser davantage la coupe du directeur général pour que, au-delà donc de la personne du directeur général, ça soit vraiment une institution qui organise la coupe pour la fraternité, pour la solidarité et pour une meilleure cordialité entre les services publics et privés environnant l'Office national d'identification. L'actualité internationale va nous conduire en Guinée. En effet, le colonel Mamadi Doumbouya a été investi comme président de la transition. Il a prêté serment devant la Cour suprême. Lors de sa prestation de serment, le colonel Mamadi Doumbouya a affirmé que ni lui ni aucun membre du Conseil national du Rassemblement et du Développement CNRD ne sera candidat à la prochaine élection. Parmi les chefs d'État conviés à la cérémonie de prestation de serment, seul le Mali a envoyé une délégation qui a été conduite par le colonel Malik Diaw, président du Conseil national de la transition du Mali, pour représenter Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Pour aller de l'avant, il faut prendre du recul, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. C'est avec cette citation de MC Solar que nous mettons un terme à cette édition du soir. Ravi de vous l'avoir présentée et très bonne suite de programme à toutes et à tous.